Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour les mois de janvier et février. Vous allez voir que j'ai quelques petites choses à vous présenter. De mon point de vue, c'est pas un book haul énorme pour 2 mois. Je crois que j'ai acheté à peu près 6-7 livres à chaque fois sur chaque mois, donc je trouve pas que ce soit énorme. Pour certaines personnes, évidemment, ça fera beaucoup par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé qui était assez démesuré. Je trouve que c'est plutôt raisonnable, et puis en plus de ça, ce sont quand même des mois sur lesquels j'ai beaucoup lu, sur lesquels j'ai lu entre 20 et 30 livres, donc voilà, le ratio entre livres achetés et livres lus est quand même assez correct, je trouve. Donc on va commencer tout de suite au mois de janvier. J'ai acheté un seul livre neuf et je l'ai payé en fait avec ma petite cagnotte fidélité de chez Leclerc dans l'espace culturel. J'avais déjà fait ça l'année dernière. L'année dernière, ce que j'avais sur ma cagnotte m'avait permis de me payer une très belle édition collector. Cette année, ça m'a permis de me payer un poche. Voilà, j'avais beaucoup moins cagnoté apparemment. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et donc cette année, j'en ai profité pour me prendre Attendre l'aube par Digli, qui est sorti aux éditions Point. C'est un récit assez intime, assez personnel de la part de Digli. Et c'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié. Je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture qui est sorti. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup, pour le reste de mes achats du mois de janvier, c'était tous des achats sur Vinted. Pour commencer, je me suis pris Cœur de sorcière par Geneviève Gornichec. Pareil, je l'ai déjà lu, je vous en ai également parlé dans mon dernier point lecture. C'est un titre d'inspiration de mythologie nordique dans lequel on suit le personnage de Angrboda, qui est une sorcière qui a été plusieurs fois déchue, plusieurs fois tuée. On a essayé de la tuer, mais elle est toujours revenue d'une manière ou d'une autre. Et elle a été l'une des épouses de Loki avec qui elle a eu des enfants. Donc voilà, c'est toute son histoire qu'on nous raconte. Par rapport à ce côté mythologie nordique, c'est un titre que j'avais déjà vu passer, qui m'avait déjà fait envie, mais que j'ai eu très envie de nouveau de lire, et de lire vraiment pendant l'hiver. Donc c'est pour ça que je me le suis procuré et que je l'ai lu immédiatement à sa réception. Donc voilà, c'était pareil, je l'avais trouvé sur Vinted, c'est l'édition collector. Je l'ai payé je crois 5 € parce que la jaquette est un tout petit peu cornée, mais vraiment quasiment rien. Donc ma foi, j'étais très contente de le trouver et de pouvoir le découvrir, c'était une chouette lecture. Toujours sur Vinted, au mois de janvier, j'ai également trouvé le tome 1 de Ilos par Marion Brunet. C'est sorti aux éditions PKJ. J'étais persuadée que c'était une duologie, en fait ce sera une trilogie, donc il y a encore un 3e tome qui doit sortir. Et je regardais régulièrement s'il l'avait sur Vinted, mais parfois je le voyais passer à des prix que je trouvais un peu exagérés. Puis là pour le coup il y a une personne qui le vendait vraiment pas cher, donc je l'ai pris. Je l'ai déjà lu aussi, mais celui-ci pour le coup au mois de février, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais en gros on est sur un récit post-apocalyptique qui au départ est ancré à Marseille en 2052, et on suit un groupe d'adolescents face à tout ce qui est en train de se passer, et notamment une grande crise écologique et une grande crise migratoire également. Il y a une très forte montée des eaux, Marseille est quasiment entièrement sous les eaux, etc. Donc voilà, je trouvais ça vraiment chouette, vraiment intéressant. Et puis pour terminer, je me suis pris un lot de livres chez un vendeur. En fait c'est un vendeur qui avait 2 titres que j'avais très envie d'acheter. Pareil, ça faisait partie des livres que je surveillais sur Vinted, que j'espérais trouver. Et donc j'ai trouvé les 2 livres chez la même personne et j'en ai profité pour lui en prendre 2 autres qui m'intéressaient aussi. Les 2 que je voulais absolument découvrir, c'était donc Entrer dans le monde par Claire Duvivier. Celui-ci, on est également sur de la science-fiction à destination adolescent. J'ai beaucoup aimé le reste du travail de Claire Duvivier, mais pour le coup c'était en fantasy adulte, donc voilà, je suis curieuse de voir ce qu'elle va faire avec un public différent et puis un genre différent. Je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, ça me fait vraiment très envie. Et puis le deuxième que je me suis pris, c'est Excalibur par Gabriel Katz, publié aux éditions Scrinéo, donc c'est le 1er tome. On est ici pour le coup sur une duologie. Gabriel Katz, c'est un auteur que j'aime beaucoup, il a publié pas mal de récits chez Scrinéo, qui sont juste là à côté de moi. Qui était donc de la fantasy, qui était sorti il y a pas mal d'années maintenant, et je les avais tous beaucoup aimés. Donc je suivais vraiment ce qu'il faisait. Il s'est un peu absenté, il a plus trop publié de livres pendant un petit moment, il a sorti quelques livres plutôt thriller. Et puis là vraiment c'est son grand retour en fantasy, donc je ne pouvais pas rater ça. Je suis très contente de pouvoir le découvrir, le tome 2 est déjà sorti en plus de ça. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à le lire. J'en sais pas grand chose, mais vu le titre, c'est une réécriture de la mythologie arthurienne. Donc clairement, voilà, ça me va bien de ne pas en savoir plus. Et du coup, les 2 autres titres que je me suis pris, pour le coup, contrairement aux 2 précédents, c'est 2 auteurs que je n'ai jamais lus. Mais j'avais vu de chouettes retours sur les 2 titres, les 2 m'intriguaient par le résumé. Donc c'était l'occasion de les prendre. Le premier, c'est Notre part de nuit par Mariana Enriquez. C'est publié aux éditions Point. Pour le coup, celui-ci, on est quand même sur un joli pavé. Je pensais pas qu'il était aussi long.
Il fait quand même 750 pages. Voilà, donc c'est l'histoire d'un père et de son fils qui traversent l'Argentine par la route. Et il y a toute une histoire de vie éternelle, de mystère. Il y a un mélange entre l'histoire avec un grand H et du fantastique avec un côté un peu horreur, gothique, enfin voilà. Pas mal de choses différentes. L'autrice est donc originaire d'Argentine. Donc voilà, vraiment c'était très intriguant. J'avais vu vraiment de très chouettes retours dessus. Donc c'est ce qui me donne envie de le découvrir, ce qui me rend curieuse de voir ce que ça va donner. Et pour le second, on est de nouveau sur du fantastique. Pour le coup avec un récit français et qui du coup se passe en France, avec donc Au-dessus par Oreza Dantes qui est publié aux éditions du Chat Noir. Je l'avais vu passer à sa sortie. Pour le coup celui-ci se passe donc en Bourgogne en 1835 et on a donc un cadavre démembré qui va être retrouvé avec toute une enquête qui va se mettre autour des policiers etc. Et puis finalement un côté vraiment fantastique qui va venir se mêler. Ce qui est marqué derrière comme mot-clé, il y en a toujours un peu aux éditions du Chat Noir, c'est enquête, société secrète et fantôme. Donc voilà, je suis bien curieuse de lire ça. Celui-ci, il y a moyen que je le lise pas tout de suite et que je me le garde plutôt pour l'automne prochain, mais en tout cas, il m'avait vraiment rendue curieuse. Donc voilà pour ce qui était du mois de janvier. On va ensuite pouvoir passer au mois de février. Au mois de février, j'ai participé au challenge Février Tapal d'Alex Bookin en Prada et du coup il est censé y avoir un no-buy à l'intérieur, donc j'étais censée ne pas acheter de livres. Vous allez voir que j'en ai pas acheté beaucoup mais que j'en ai quand même acheté. Tout d'abord, je me suis rendue au mois de février chez Cultura pour vendre pas mal de livres. J'ai fait un petit peu de tri dans ma bibliothèque mais pas forcément énormément, c'est plus que j'avais accumulé pas mal de livres que j'avais trié dans les mois précédents et j'en ai profité du coup pour aller les vendre et donc maintenant il y a ce système là et dans les rayons chez Cultura on peut trouver des livres en occasion avec un petit bandeau vert pour les signaler, un peu comme chez Gilbert Joseph pour ceux qui connaissent. Et donc effectivement j'en ai profité moi pour revendre des livres et ça m'a permis d'avoir une cagnotte à dépenser chez Cultura. Et la cagnotte m'a permis tout pile d'acheter 3 livres, donc ma foi j'étais très contente. Tout d'abord, celui que je voulais absolument m'acheter, celui-ci pour le coup, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agissait du coup du dernier titre de Estelle Faye, à savoir Les Ombres de Willow Thorne, publié aux éditions Rajo. Il est sorti sur les tout derniers jours du mois de janvier, peut-être le 29 ou le 30 janvier, quelque chose comme ça. Et vous connaissez sûrement mon amour pour les romans d'Estelle Faye, j'aime toujours énormément ce qu'elle propose. Et ici aussi on est sur un très chouette récit, c'est ma lecture en cours, il me reste 100 pages, le livre en fait un peu plus de 500. Donc voilà, j'arrive sur la fin. On est donc sur un roman à destination adolescent qui se passe au 19e siècle en Angleterre. Et on suit l'histoire d'un jeune garçon qui grandit plutôt dans les quartiers malfamés de Londres et auquel on va apprendre qu'en fait il est le fils légitime d'un baron et ce baron va l'envoyer à Willow Thorne qui est donc un pensionnat pour jeunes garçons de bonne famille, mais ce pensionnat cache bien des mystères. On est donc sur un récit fantastique avec une ambiance un peu de révolution industrielle derrière, pas mal d'éléments différents qui s'entremêlent etc. Franchement j'aime vraiment bien ce que je suis en train de lire. Mais c'est pas une surprise comme c'est du Estelle Faye. L'autre récit que je voulais me prendre c'était donc le tome 2 de Hilos, puisque j'avais un peu prévu d'enchaîner les 2 tomes et c'est effectivement ce que j'ai fait, donc pareil je l'ai déjà lu. Par contre effectivement comme je vous ai dit au moment où je l'ai acheté je pensais que c'était une duologie, même au moment où je l'ai lu en fait, et après j'ai découvert que c'était une trilogie. Donc il reste encore un tome qui est prévu je crois là pour le courant de l'année 2025, je sais plus si c'est pour la fin du printemps ou peut-être le début de l'automne, mais voilà en tout cas ça va venir assez rapidement. Et puis le petit dernier que j'ai pu me prendre pour le coup c'était un manga et donc je me suis pris le tome 2 de Couteau et Piment Vert par Yuki Izuya. Pareil j'espérais le lire pendant le challenge Février Tapal, pour le coup celui-ci je n'ai pas eu le temps de le lire mais ça ne saurait tarder, j'ai donc le tome 1 et le tome 2 qui m'attendent et on est sur un récit dans un couple qui est marqué par une différence d'âge à l'orée des années 50 et en même temps dans l'ambiance d'un restaurant traditionnel de Kyoto. Donc voilà, tout ce mélange-là m'attire vraiment dans cette série, je suis vraiment curieuse de la découvrir. Je crois qu'ils en sont maintenant au tome 4 de publier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'était pour les achats que j'ai fait avec ma cagnotte Cultura. Sinon, au mois de février, j'ai reçu 2 titres que j'avais achetés pour le coup au mois de janvier, mais le temps de les recevoir, voilà, ils sont arrivés un petit peu plus tard. Tout d'abord, je me suis pris Une histoire naturelle des dragons par Marie Brennan, donc c'est la série des mémoires de Lady Trent aux éditions de La Talente. C'est une série que j'avais déjà vue passer, qui me fait envie depuis des années et des années. Je sais pas de quand date la publication de ce premier tome, mais ça fait quand même pas mal de temps maintenant. Je dirais que ça fait peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Et la série est terminée en 5 tomes maintenant. Les tomes sont pas forcément très faciles à trouver, ils sont souvent en rupture de stock. Donc voilà, j'ai vu passer là ce tome 1 qui était vraiment à un prix intéressant sur Momox.
donc j'en ai profité pour me le procurer et j'ai hâte de lire ça. Ce qui m'a redonné hyper envie de le lire, c'est un live de Elise A Book and a Cup dans lequel elle parlait de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, qui est un titre que j'ai lu assez récemment, et elle faisait justement le parallèle avec celui-ci, puisque on va dire que celui-ci c'est un peu le penchant dragon, là où Emily Wilde est le penchant fée, avec en plus un côté romance. Mais pareil, on est sur un récit qui est écrit à la forme d'un carnet d'exploration d'une scientifique qui se plonge dans un univers, en l'occurrence celui des dragons, et c'est ce qui m'avait donné super envie. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire, mais ça a quand même pas mal de chances de me plaire. En tout cas, ça me parle beaucoup en termes de résumé, et j'ai hâte de me plonger dans cette série. Et puis le deuxième que je me suis pris en même temps sur Momox, pareil, c'est un titre que je voulais m'acheter depuis quelques temps, et là pareil, il avait à un prix intéressant, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour me prendre les deux. Il s'agit donc du dernier titre de Taylor Jenkins Reid, à savoir Les Vrais Amours, ou Le Vrai Amour, suivant si on lit les parenthèses ou pas, aux éditions Charleston. J'ai beaucoup aimé les autres titres de Taylor Jenkins Reid, donc les 3 précédents qui sont sortis en français. Ils ont tous été soit des coups de cœur, soit vraiment des très bonnes lectures, donc forcément j'ai hâte de lire celui-ci. Vu la couverture, ce sera probablement pour cet été, mais voilà, je suis très contente de l'avoir entre les mains et de l'avoir en stock, de pouvoir le lire prochainement. Je sais qu'il y a quelques polémiques autour de Taylor Jenkins Reid, il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais honnêtement voilà, j'aime beaucoup ces récits. Et pour terminer, le dernier titre qui est arrivé dans ma pile à lire au mois de février, pour le coup ce n'est pas un achat mais une réception, un service presse. Comme vous le savez, maintenant j'en reçois très peu des services presse, et une des seules maisons d'édition avec laquelle je suis encore partenaire, c'est les éditions Slalom, et ça me va très bien parce que j'aime beaucoup leurs titres et leurs publications. Et en l'occurrence, ils ont sorti donc Sombre Solstice par Johanna Marine et Lizzie Felton. Donc ce tome 1 s'appelle Le Lac Tempête, ce sera une duologie, le tome 2 est déjà prévu pour cet été, et on est sur un récit fantastique avec une inspiration des années 70, et un groupe de personnages principaux qu'on va suivre. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. C'est un projet que je suis depuis très longtemps, avant de savoir que ce serait publié aux éditions Slalom. Donc dans tous les cas, c'est un titre qui aurait fini par arriver entre mes mains. J'aime beaucoup le travail de Johanna, je la suivais déjà à l'époque à laquelle elle avait une chaîne Booktube, dans les années 2015, quelque chose comme ça, au moment où on s'est lancé à peu près en même temps je pense. Et donc maintenant elle se consacre plutôt à l'écriture et puis à son vrai travail de la vie de tous les jours. Lizzie Felton, j'ai également lu certains de ses titres. Je sais pas si ça vous fait ça pour vous aussi, si vous suivez certains auteurs par exemple sur Instagram et que vous voyez vraiment tout le processus d'écriture, etc. Depuis le moment où l'idée germe, où ils en parlent pour la première fois, et puis jusqu'à finalement avoir le roman en papier quand il sort en librairie. Je trouve que c'est quand même assez chouette de pouvoir suivre tout ça. Ça fait toujours une petite émotion de voir que le livre arrive enfin entre nos mains, parce qu'en général il se passe plusieurs années. Là pour Sombre Solstice, je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait au moins 2 ans je pense que j'entends parler de ce projet. Je me demande même si Johanna m'en avait pas parlé avant qu'elle commence à en discuter, quand elles étaient vraiment en projet, en train d'y réfléchir ensemble avec Lizzie. Donc voilà, vraiment ça date d'un petit moment. Donc c'est sûr que ça fait une petite émotion d'avoir le livre qui arrive enfin, et forcément j'ai hâte de découvrir ça. Sur ce, j'en ai donc terminé avec ce book haul. Comme vous avez vu, plein de choses hyper chouettes, plein de choses qui me font super envie. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, s'il y en a certains que vous me recommandez particulièrement de lire, qu'il faut que je lise vraiment maintenant tout de suite parce que vous les avez beaucoup aimés. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!